Ah, punaise, j'ai pas d'argent en ce moment, mais j'ai bien envie de m'acheter des mangas quand même. Psst, et si tu achetais des one-shots? Ah ouais, mais c'est pas bête ça. Coucou, c'est Niali et aujourd'hui on va parler, comme vous l'avez compris, de one shot. Car effectivement, c'est bien sympa de se lire un petit manga du début à la fin sans se ruiner. Je sais que beaucoup ne sont pas fans des one shots car c'est souvent moins profond, moins abouti que de longues séries, mais je vais quand même vous proposer 5 one shots qui pour moi valent quand même le détour. On commencera cette vidéo avec le one shot Nine Lives Man de chez Mao Édition qui m'a gentiment été envoyé par la maison d'édition. Le synopsis me plaisait bien, alors je me suis dit que j'allais tenter l'aventure. Et finalement, ça a été une très bonne surprise, je ne m'attendais pas vraiment à ça, mais je l'ai trouvé plein de vérité et je trouve que c'est son point fort. Grosso modo, ça parle d'un garçon qui, lorsqu'il avait 13 ans, est tombé amoureux d'une de ses camarades de classe. Et à partir de là, des points de vie sont apparus sur sa tête. Ils ont fini par se perdre de vue, puis une fois adulte, il va être surpris dans son entreprise quand il va voir que sa nouvelle assistante n'est autre que son amour de collège, à qui il n'a jamais avoué ses sentiments. Seulement, à partir de là, les points de vie sur sa tête ne vont pas arrêter de dégringoler. Mais pourquoi ? Bon, déjà, les dessins sont vraiment jolis, avec un style mature et agréable. C'est un Josei très mature qui parle de nombreux sujets intéressants comme l'amour de façon très large et sous toutes ses formes, comme l'amitié par exemple, ou encore l'admiration ou l'homosexualité. Je n'ai eu aucun mal à m'identifier aux personnages qui ont à peu près les mêmes idéaux que moi. Le fait de voir des petites infos véridiques, bienveillantes et originales pour le coup, ça m'a fait vraiment du bien. Par exemple, le genre de petites phrases comme les lapins mangent leur caca car c'est plein de nutriments. C'est pas dans tous les mangas qu'on va le lire. Et pourtant, bah c'est vrai. En tout cas, c'est le genre de petits détails qui m'a plu dans cette œuvre. Pour ce qui concerne les cœurs sur la tête des personnages, je l'ai plutôt ressenti comme une sorte de compte à rebours qui mène à la compréhension de leurs sentiments, mais je pense que c'est totalement différent d'un lecteur à l'autre et c'est pas plus mal pour l'ouverture d'esprit. Pour conclure, c'est un Josei que j'ai trouvé poétique, avec des personnages adorables et des sujets fort intéressants. Après, comme la plupart des one-shots, je l'avoue, trouvé un petit peu court et j'aurais aimé rester un peu plus longtemps avec les personnages. La fin est assez rapide, mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à lire ce petit one-shot. Enfin bref, pour moi, une lecture nostalgique et qui m'a touchée. On passe maintenant à un manga dans un registre complètement différent puisqu'il s'agit de Bluephobia. Un seinen fort intriguant que j'ai adoré lire aux éditions Glénat. C'est pas vraiment mon style de lecture habituel, mais parfois j'ai un petit mood plus dans l'action et ce titre m'a, je l'avoue, interpellée. J'ai tout d'abord été impressionnée par la qualité des dessins et la beauté de la couverture qui était d'un bleu splendide. Donc forcément, je me suis dit que j'allais le lire. Alors, en ce qui concerne l'histoire, on suit un homme qui se réveille dans une sorte de laboratoire, seul et sans aucun souvenir. Il va finir par se faire sauver par une jeune fille très particulière, teintée de bleu partout sur son corps. Puis, ce duo insolite va tout faire pour s'échapper de cette étrange île. Mais pour cela, ils vont devoir se battre contre des choses dues à la fameuse maladie indigo, dont la jeune fille a l'air d'être atteinte. C'est un récit que j'ai trouvé vraiment intéressant malgré le fait qu'il s'agisse d'un one-shot. Même si bon, en vrai, c'est plutôt un two-shot. Car au Japon, il y a 2 tomes et en France, ils ont décidé de le relier en un. Ah, les coquins! Mais du coup, pour ma part, je l'ai trouvé plutôt complet, je n'ai pas ressenti de frustration à la fin par exemple. Malgré le fait que l'histoire soit très mystérieuse et plutôt courte, l'auteur a très bien réussi à éclaircir les zones d'ombre du début. Alors si vous aimez les mangas d'action originale, franchement, vous pouvez foncer sur Bluephobia les yeux fermés. On ne s'ennuie jamais, les scènes s'enchaînent vite et bien, et j'avoue que la fin m'a mis la petite larme à l'œil. Voilà. Bon après, Niali, team sensible, vous commencez à le savoir. On poursuit cette fois-ci avec un petit shoujo tout mignon, j'ai nommé My Dear Neighbor. Désolée pour mon accent anglais. Alors pour le coup, pour ce one-shot là, il faut absolument aimer les shoujo, car je l'avoue, il reste dans un schéma très classique, mais pourtant il fait son taf à 100%. On nous y raconte l'histoire de Momo, une jeune lycéenne qui lorsqu'elle était enfant, est tombée de son balcon.
elle a finalement échappé in extremis à la mort grâce à son voisin Yuki qui l'a rattrapée. 10 ans après cet événement, elle recroise la route de son sauveur et se rend compte qu'elle est amoureuse de lui et veut lui faire comprendre. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit que c'était classique. Alors certes, le récit n'est pas très original, mais son point fort, c'est que l'auteur n'a pas le temps de faire traîner les choses et c'est un concentré de mignonnerie sans pour autant en faire une overdose. J'ai adoré le côté protecteur de Yuki sur Momo et le fait que la romance s'installe vraiment petit à petit tout le long du one-shot. J'ai trouvé ça bien plus réel que dans d'autres histoires où la romance arrive direct, où ça n'a pas vraiment de sens. C'est donc un one-shot qui cible les fans du genre comme moi, une petite lecture sans prise de tête que je vous recommande là. Et vous pouvez vraiment faire confiance à cette auteure qui pèse dans le monde du shoujo je trouve, puisqu'elle a déjà fait Good Morning Little Briar Rose, qui a été un très gros coup de cœur pour ma part, en 6 tomes il me semble, et actuellement avec la sortie de À tes côtés, qui cartonne aussi pas mal, et que je l'avoue, j'aime beaucoup. Passons maintenant à une découverte très récente qui s'est placée directement en top 2 de mes one-shots préférés. J'ai nommé Le secret de Madoka. Un titre qui fait partie de la collection Small de chez Akata, mais il ne faut clairement pas s'arrêter à ça, car pour moi c'est un tout public. Un manga qui travaille sur l'ouverture d'esprit et qui parle du genre fille-garçon avec une extrême bienveillance. On y suit le petit Madoka, jeune garçon qui a une passion, porter les jolis vêtements fabriqués par sa grande sœur. Des belles robes, jupes, froufrous, et en plus de ça, il est vraiment adorable lorsqu'il les porte. Seulement, comme dans notre société aujourd'hui, le regard des autres est pesant, et d'autant plus dans son jeune âge. Porter ou faire des trucs catégorisés de pour filles, c'est mal vu. Et donc notre héros va essayer de répondre aux critères de jeune garçon pour que ses nouveaux camarades de classe ne connaissent pas son secret. Mais il va faire la rencontre d'une jeune fille de sa classe qui porte des pantalons, adore jouer au foot et répondant aux critères donc plus masculins de la société. On va donc suivre une nouvelle amitié entre ces deux enfants que tout oppose. Entre bienveillance et réalité, ce titre arrivera à vous toucher à coup sûr. Pour terminer cette vidéo sur les one-shots, je vais vous présenter mon one-shot préféré, qui est Our Summer Holiday. Un récit pour moi complet et inattendu, un très beau one-shot plein d'émotions et de rebondissements. C'était réaliste et les personnages étaient intéressants. On va suivre la rencontre de deux enfants de 11 ans, différents, puisque lui est populaire et elle rejetée par ses camarades. Ils vont tous les deux apprendre à se connaître et des secrets seront révélés. Et vraiment pas des moindres. J'ai juste adoré ce one-shot et rien que d'en reparler, ça me donne envie de le relire. Un shonen intéressant que je vous recommande 1000 fois, j'ai pas envie de trop en dire car vraiment il est surprenant. En plus de ça, l'auteur a une patte graphique vraiment magnifique, qu'on peut retrouver notamment dans Golden Ship pour ceux qui connaissent. Donc en bref, si je dois vous recommander un seul one-shot que vous n'avez pas encore lu, c'est celui-ci. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et j'espère vraiment que vous n'avez pas déjà lu ces 5 mangas et que vous allez pouvoir au moins en découvrir un grâce à moi. En tout cas, j'attends vos commentaires et vos avis sur les mangas que j'ai proposés. Peut-être que vous aussi êtes fan de certains de ces titres. Et n'hésitez pas non plus à me proposer des one-shots car j'en suis assez friande et je n'en connais pas non plus énormément. Et pourquoi pas faire un numéro 2 avec des nouveaux titres que j'aurai acquéris. Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, pour mettre le petit like et je vous dis à la prochaine mes petites langoustines. Nani? 心の隙間埋め